Salut tout le monde, je suis vraiment excitée aujourd'hui parce que c'est ma dernière série vidéo sur la Turquie qui va être sur le sud de la Turquie. Le sud de la Turquie, ça comprend Antalya, Izmir et Bodrum. Notre premier arrêt est à Antalya. Je vais vous mettre une petite map de la ville juste que vous voyez un petit peu de quoi ça a l'air. Notre Airbnb était dans le vieux Antalya, puis honnêtement, je recommande vraiment cet emplacement-là. J'ai trouvé que c'était vraiment beau et très charmant. C'est le plus gros Airbnb qu'on a jamais eu en fait. Puis regardez ça, la vue. Genre, je capote. C'est fucking beau! Puis on a un balcon. Petit salle à manger. Mais comme... Regardez-moi ça! On peut manger ici, là. C'est juste en nous autres, ce petit balcon-là. C'est un par étage. Le petit salon et la salle à manger. On a la cuisine. Donc ça va être pratique si on veut pas souper dans des restos à chaque soir. Il y a aussi full de chambres. Fait que première chambre. On a la salle de bain. Ici. Une autre chambre ici, j'ai double. Et ça va être notre chambre. Honnêtement, je m'étais pas rendu compte qu'il y avait autant de pièces. Je vous dirais que notre Airbnb était même proche de toutes les attractions touristiques. À part les chutes de Duden, je sais pas comment on dit ça, je vais vous l'écrire juste ici, mais on voulait vraiment aller aux fameuses chutes. Fait qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a loué des trottinettes. On a avec l'application Beam. Puis ça, il y a plusieurs trottinettes, mais c'est les mauves. Je crois qu'on a pris ceux-là parce que c'est eux qui étaient le moins compliqués et que l'application était la plus facile à utiliser. Fait que finalement, on est parti du vieux Antalya, à peu près de cette région-là, parce que c'est là que notre Airbnb est. Puis ça a pris à peu près 30 minutes en trottinette électrique. Puis pour vrai, il y a une belle petite club. Tout le long presque sur le bord de l'eau, c'est super beau. Fait que c'était quand même agréable, puis il fait vraiment chaud. Fait que le vent de la trottinette, ça fait bien. Ça part! Chauffe tes bouts! Antalya, honnêtement, ça me donnait un petit peu le vibe de l'Espagne. Il y a vraiment des belles petites maisons cute, des fleurs partout. Il y a plusieurs petites rues avec plein de marchés, de petits magasins de souvenirs et plein de restos aussi. Il y a vraiment beaucoup de choix. Sachez justement que je parlais de gens qui étaient insistants à Antalya, particulièrement les restaurateurs, ben les gens qui étaient dehors là, pour présenter le restaurant. Ils nous suivaient. Ça faisait partie des gens justement qui étaient super insistants et qui nous suivaient, même si on leur répondait pas, même si on disait non merci. Ils continuaient à essayer de vendre notre restaurant là, fait qu'ils marchaient avec nous pendant quasiment 5 minutes, juste pour essayer de nous convaincre d'aller à leur restaurant. Fait qu'on leur disait non merci, c'est bon, on n'est pas intéressés. Puis là ils continuaient, ouais mais si tu viens pas manger ce soir, peut-être que tu vas venir demain, fait qu'il faudrait que tu saches le menu. Je suis vraiment très insistante. On a passé une journée à aller à Perj, l'ancienne cité. Si vous êtes quelqu'un qui aime l'histoire, les ruines, c'est pour vous. L'entrée pour les ruines de Perj, c'était 11 €. Pour se rendre jusqu'aux ruines, on a utilisé le métro qui était aussi très pratique. Le métro, il partait aussi de l'aéroport, donc on a pu se rendre jusqu'à notre Airbnb avec une petite marche, puis ça a vraiment pas été long. À Antalya, il y a aussi une belle grande plage qui s'appelle Konyaaltı Beach, que je vais vous écrire juste ici. Pour y aller, on a pris un petit tramway, puis ça coûtait 18 Turkish lira, donc vraiment pas cher pour se rendre jusqu'à la plage. La vue de la plage avec les montagnes en arrière, honnêtement, c'est vraiment beau. Puis il y a de la plage en masse, là, il y a vraiment beaucoup de place. On vient juste d'arriver à notre Airbnb à Izmir. Je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air.
toilette. Ici, petit à manger. Honnêtement, j'aime vraiment trop les chaises. Elles sont trop belles. Ensuite, il y a une chambre ici. C'est probablement la chambre qu'on va prendre. Puis, il y a une petite cuisine ici. On peut monter en haut. Où est-ce qu'il y a une autre chambre qu'on n'utilisera pas puisqu'on est juste deux? Voilà, très cute aussi. Qu'est-ce qui nous avait vendu sur ce Airbnb-là? C'est un peu comme celui d'Antalya, il y avait vraiment une belle vue. Lui, par exemple, c'était un balcon partagé en haut, donc on n'avait pas la vue nécessairement de notre Airbnb, il fallait sortir, il fallait monter. Mais c'est correct aussi, là, si vous voulez en profiter, ça se fait très bien. Mais comparativement à celui d'Antalya, qui dit belle vue en hauteur dit il faut monter. Spécial qui s'est invité. Il veut pas ça. Hello? No! No! TV. Sachez qu'on en a bien pris soin. On l'a nourri presque chaque jour. Il était vraiment pas gêné, là. Il rentrait tout le temps. Aussitôt qu'on essayait d'ouvrir la porte, chou! Il rentrait. Puis c'était difficile de le faire sortir. Au début, pour se rendre aux ruines des Fesses, on regardait c'était quoi le meilleur moyen de se rendre. Puis les gens disaient que c'était mieux en taxi. Moi puis Tom, on voulait vraiment essayer en métro parce que ça coûte moins cher que le taxi. Puis on s'est dit, on va prendre le transport en commun, c'est pas grave, on a du temps. Mais c'est vraiment long se rendre. Genre, ça a pris, me semble, quasiment 2 heures se rendre. De métro et de petits bus. Faut se rendre jusqu'à Tepecoy. Puis ensuite, faut se rendre à Selkuk. Je sais pas. C'est sûr, je vais prendre ça comme faux. Puis là, je sais que ça a l'air d'être sur la même ligne. Mais il faut quand même que tu changes de métro. Ensuite, quand vous êtes rendu au bout de la ligne de métro, vous allez à l'arrêt de bus général. Et pour 60 quiche lira pour 2 personnes, vous avez une passe d'autobus, l'arrêt pour se rendre directement jusqu'aux ruines des Fesses. Pour les ruines, on s'était pas nécessairement renseigné sur le prix de combien ça coûtait là, pour rentrer, mais on était vraiment intéressés puis c'était pour ça de base qu'on allait à Izmir. Mais quand on est arrivé, on a vu que le prix c'était environ 70$ canadiens chaque pour entrer. Il y a une partie de nous que ça nous a tenté de revirer de bord, mais là on avait fait 2 heures de transport en commun pour se rendre jusqu'à là, puis on est quand même allé dans cette ville-là juste pour ça. Fait qu'on est allé, mais ça nous a fait un petit peu mal au cœur le prix, je vais pas vous mentir. Puis là je vais vous mettre plein d'images et de vidéos, et c'est à vous de décider si c'est worth it le 70$. Dans 70$, il était compris une espèce de petite expérience de réalité virtuelle dans un bâtiment. Ce que j'ai aimé de ça, c'est que tu comprenais vraiment l'histoire des Fesses, de où ça vient, comment ça s'est construit et tout. Sinon, j'aurais peut-être pas pris le temps. Moi, je suis pas capable de m'arrêter et de lire et de comprendre l'histoire. Si c'est plus visuel, là, je vais mieux retenir et je vais plus écouter. L'expérience en soi de cette réalité virtuelle-là était quand même très cool, mais peut-être que ça bougeait un peu trop. Honnêtement, on était comme séparés en petites gangs. Puis il y a des gens qui finissaient par s'asseoir à terre tellement ça bougeait, là, parce que ça bouge ses murs, ça bouge à terre, puis à un moment donné, justement, j'étais comme, c'est moi où j'ai genre un petit mal de cœur, puis là, je regarde, le monde sont comme assis à terre, je suis comme, ok, je comprends, c'est pas juste moi. À Izmir, c'est aussi l'endroit où est-ce que je trouve qu'il y avait les plus grands marchés. Il y avait tellement de petites boutiques, de petits magasins, là, il y avait beaucoup de rues, là, tu peux vraiment te perdre là-dedans. Mais si vous êtes quelqu'un qui aimait magasiner, prendre votre temps, marcher dans les petites rues, ben ça peut vraiment être le fun aussi. Si vous êtes à Izmir, vous n'avez pas le choix d'aller faire un petit tour à Konak Square. Petite recommandation pour les restos, ça s'appelle Konak Pierre. C'est vraiment une grande bâtisse,
qui est sur le bord de l'eau. Donc tous les restaurants qui sont là, vous avez une belle vue. Pour notre part, on y a été au moins 2 fois et les 2 restaurants qu'on a été, on a été très satisfaits. Et aussi, petit plus, dans cette bâtisse-là, il y a aussi des petits magasins de vêtements. Donc si vous aimez magasiner, vous pouvez faire des petits arrêts avant ou après votre souper. Oh my god. On vient d'arriver à notre Airbnb à Bodrum et c'est vraiment très cute. Petit couloir, la chambre, c'est super propre, ça sent vraiment bon. On a des grandes bay windows et la salle de bain. Puis là, si vous vous dites, vous étiez pas en Antalya plus en bas, vous êtes monté à Izmir plus en haut pour redescendre plus en bas à Bodrum. Oui, on sait que c'est pas nécessairement logique, c'est pas ça qu'on voulait faire, mais dans la logistique des avions et des transports, ça fonctionnait pas. Fait qu'on a pris d'Antalya à Izmir, on a pris l'avion, puis de Izmir à Bodrum, on a pris un bus. Un bus qu'on a réservé sur Flixbus. Ok, Bodrum, je vais commencer en disant que c'est vraiment beau. Ça a un petit peu le vibe de la Grèce. C'est quand même assez proche de la Grèce ailleurs, là, parce que toutes les bâtisses sont blanches, puis il y a plein de belles fleurs colorées. Mais j'ai été un peu déçue par Bodrum. Honnêtement, je vais vous en parler puis je vais vous dire pourquoi. Mais je pense pas que je recommanderais nécessairement d'aller à Bodrum si vous allez en Turquie. Bodrum, c'est comme un peu séparé en deux, on dirait. Je vous recommande de rester du côté du château. De l'autre côté, il y a comme une espèce de grosse côte. Puis il y a les moulins sur le top. Puis il y a l'autre côté. L'autre côté, c'est beaucoup de resort. Familial, beaucoup. Les plages de l'autre côté sont pas très belles. Il y a plein de déchets. J'ai des vidéos d'ailleurs que j'ai vues parce que j'en revenais juste pas. Tout ce qu'on voit, là, les canettes qui traînent devant, là, il y a un Airbnb familial juste en arrière. Là. Bodrum, c'est la place où ça a le plus paru qu'on était en basse saison. De notre côté, il y avait l'ambiance, il y avait des gens, tous les restos étaient ouverts. Il y avait beaucoup de gens qui se promenaient dans les boutiques, peut-être moins qu'à l'habitude, mais nous, ça nous convenait que ça soit pas gorgé de monde. Mais de l'autre côté, il y avait personne. On aurait dit une ville fantôme. C'était un petit peu creepy, genre. Deuxième déception, les moulins, parlons-en. Parce que sur les sites internet, quand tu regardes quoi faire à Bodrum, ils te montrent les moulins, puis ça a l'air tellement beau, encore une fois, un petit peu le vibe de la Grèce. Et quand on est arrivé, les moulins, ils étaient vandalisés. Il y a plein de peintures dessus en canettes. Sont tout défaits, sont démolis à moitié, sont dégueulasses, sont pas très beaux. Mais, par exemple, une chose, si vous montez jusqu'en haut, parce que c'est quand même une bonne côte à monter, c'est beau. La vue est vraiment belle de tous les côtés. Vous avez une belle vue panoramique de Bodrum. Mais si vous y allez pour les moulins, vous allez probablement être un petit peu déçus comme je l'ai été. Je vais un peu vous montrer aussi une petite map de Bodrum pour que vous compreniez un peu plus qu'est-ce que je vous dis là dans les explications, comment c'est séparé. C'est quand même assez petit pour se déplacer à pied où vous voulez aller sans problème, à moins que vous aimez vraiment pas marcher. Toute la ville est sur le bord de l'eau, ça donne vraiment des belles vues. Il y a une belle marina, il y a le beau château qui donne aussi une très belle vue que si vous voulez, vous pouvez aller visiter. J'ai une recommandation pour vous qui est un restaurant où on est allé déjeuner. C'est le Happy Moons. Ce déjeuner-là, avec le déjeuner qu'on a eu aussi, le premier déjeuner qu'on a fait à Istanbul, que je vous avais aussi recommandé, c'est les 2 meilleurs déjeuners que j'ai mangés à Istanbul et peut-être de ma vie. Honnêtement, les déjeuners turcs, je m'ennuie de ça, j'adore. Il y a aussi des belles petites plages, sont faites un petit peu en roche, en galets, mais sont quand même très jolies. Tout le long qu'on était là, par exemple, il faisait comme un peu, tu sais, une couche de nuages par-dessus le soleil, c'est pas nuageux, c'est juste comme grisante, un petit peu, à cause de la brume. Sur ce, c'est ce qui conclut ma série sur la Turquie. J'espère que vous avez aimé, que vous avez apprécié et que vous avez maintenant plein de nouvelles informations sur la Turquie et que peut-être vous avez maintenant envie d'aller faire un tour. Merci d'avoir été à l'écoute et on se revoit pour notre prochain voyage.
D'ailleurs, moi et Tom, on s'en va bientôt en décembre. Si vous voulez rester à l'affût des prochaines vidéos que je vais sortir, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, que je suis un peu moins active, mais surtout sur ma chaîne YouTube.